Frères et sœurs, les textes de ce jour nous conduisent au cœur de la mission du Christ, lui qui est le médiateur parfait entre Dieu et l'humanité, lui qui inaugure une alliance nouvelle marquée par la joie et la transformation. Dans la première lecture, nous contemplons Jésus comme grand prêtre choisi par Dieu pour nous offrir le salut à travers son obéissance et sa souffrance. Et dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus renouvelle notre foi en bousculant les anciennes traditions. Plus explicitement, la lettre aux Hébreux que nous avons entendue dans la première lecture vise à démontrer que Jésus est le véritable accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Dans ce passage, l'auteur présente Jésus comme le grand prêtre parfait, différent des prêtres humains. Là où les anciens prêtres offraient des sacrifices pour eux-mêmes et le peuple, Jésus, sans péché, s'est offert lui-même une fois pour toutes. Ici, nous nous initions à saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique pour expliquer que Jésus est le grand prêtre parfait parce qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Le Christ, en tant qu'homme, pouvait souffrir pour expier nos péchés. En tant que Dieu, son sacrifice a une valeur infinie. Son sacrifice unique révèle l'amour de Dieu pour l'humanité et établit une nouvelle alliance fondée sur la miséricorde et la grâce. Dans la même lignée, saint Augustin, dans ses confessions, écrit « Le Christ est le prêtre qui offre le sacrifice et en même temps le sacrifice offert. Il est tout pour nous. Il est médiateur, rédempteur et source de notre vie. » Et dans l'Évangile selon saint Marc, c'est ce même Jésus qui répond aux critiques sur le jeûne en utilisant deux images, celle de l'époux et celle des pièces de tissu et des autres. Ces paraboles révèlent que Jésus apporte une nouveauté radicale. Le temps de l'attente, symbolisé par le jeûne, cède la place à la joie et à la célébration de la présence de l'époux, qui est le Christ lui-même. En outre, comme le théologien Hans von Balthasar explique que la nouveauté du Christ ne consiste pas simplement à une réforme des pratiques, mais à une transformation profonde de la relation entre Dieu et l'humanité. Jésus ne vient pas pour abolir la loi, mais pour lui donner son accomplissement plénier. Il introduit une dynamique de liberté et d'amour qui dépasse les contraintes légales. Somme toute, Jésus nous invite à renouveler notre relation avec Dieu, à ne pas avoir peur du changement et à accueillir avec joie la nouveauté qu'il apporte dans nos vies quotidiennes. Amen.